Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Sylvane Lavallée, directeur de course du Grand Raid Altitude. Bonjour Sylvane. Bonjour. Alors, on t'avait eu il y a quelques temps avec l'association BNCO, Briançon Nature Course Orientation. Oui, tout à fait. Donc, le club de course orientation de Briançon, on fait des entraînements tous les dimanches matin. Et on a bien grossi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On est maintenant une grosse trentaine de licenciés. Et wow. On s'est lancé sur l'organisation d'un gros événement qui est quand même Coupe de France de raid d'orientation. 20 ans plus tard. C'est ça. Nouveau grand raid d'altitude. Donc, qu'est-ce qu'un raid d'altitude ? Alors, le raid d'altitude, c'est 2 jours de course d'orientation en montagne. Donc, ça va faire partie de la Coupe de France de course d'orientation, mais ça va être également, on détaillera après, mais des parcours découvertes également. Donc on se retrouve sur 2 jours, les 13 et 14 juin au départ de Montgenèvre pour 2 jours de course en montagne. 2 jours de course en montagne qui est l'opportunité de découvrir autant la course d'orientation, profiter des paysages, découvrir aussi un peu le bivouac pour ceux qui en font pas très souvent, ou sinon pour ceux qui font souvent du bivouac, venir profiter d'une ambiance de bivouac commun avec tous les participants. Donc on aura un départ de Montgenèvre le 13 juin aux alentours de 13 ou 14h. Une fois que le départ est donné, après avoir vérifié bien évidemment tous les matériels obligatoires pour la sécurité, on aura une première journée de course qui va nous monter sur le versant de Montgenèvre pour ensuite se retrouver au bivouac le soir. Après une belle journée de course, un bivouac convivial où on pourra partager un verre avec les autres participants, les organisateurs, etc. Une courte nuit et ensuite on se relève le lendemain matin pour refaire pareil. Et là on se dirigera vers l'Infernet avec une vue sur le fort et de l'orientation plus en forêt sur le 2e jour. Pour se retrouver à Montgenèvre où on aura préparé un repas convivial avec tous les participants. Une très belle carte cette année. Tout à fait, donc on fait une toute nouvelle carte de la zone, une carte de 40 km². Donc nous, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille dessus. C'est quand même plus de 2 mois de travail, une nouvelle carte comme ça. Et on espère qu'elle va bien vous plaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur à qui ça s'adresse, à partir de quel âge, si on peut le faire en famille, entre amis, juste pour découvrir, on n'a peut-être pas besoin d'être expérimenté. Tout à fait, donc comme je disais juste avant, on a 4 parcours. Donc sur les 4 parcours, il y a 3 parcours qui sont entre guillemets compétition, tout de même ouverts à tous, hein, si vous avez le niveau physique nécessaire pour y participer. Donc ces 4 parcours compétition, ils ont la différence avec le parcours découverte que le matériel doit être porté sur le dos. C'est un raid orientation donc avec bivouac, donc le matériel de bivouac, la nourriture, c'est en autonomie, même si on se retrouve ensemble au bivouac. Et ensuite on a un 4e parcours qui est vraiment découverte grand public et qui permet d'avoir des participants plus jeunes, donc à partir de 12 ans, qui lui ne nécessite pas le portage du matériel, uniquement des vêtements chauds, et nous on portera tente, réchaud, repas, etc. que vous nous fournirez, et nous on vous transportera tout ce matériel-là au bivouac à votre place. Oui, parce qu'il faut néanmoins quand même un minimum de matériel. Les bonnes chaussures. Tout à fait, donc c'est un parcours qui se fait quand même grandement en autonomie.
on ne suit pas une trace précise et on est quand même en milieu montagneux. Donc il y a besoin d'un certain nombre de matériel de sécurité, de l'eau, de la nourriture, etc. Et par-dessus, on a le bivouac, donc ça nécessite également un matériel de bivouac. C'est à peu près quoi, 4 heures de randonnée à peu près par jour, enfin... Alors, dépendant des parcours, donc les distances, donc je vous donnais des distances sur 2 jours, donc il y a la moitié à chaque journée. Donc le parcours le plus long, c'est autour des 35 km et des 2500 mètres de dénivelé. Et le plus court, on est autour des 18 km, donc un peu moins de 10 km par jour, avec environ 600 de dénivelé par jour sur le parcours découverte. Donc c'est le 13 et le 14 juin, pour tout public à partir de 12 ans. Tout à fait. Il y aura à l'issue un grand repas à Montgenèvre, une remise de prix. Tout à fait. Donc pour être classé dans les bonnes catégories, il suffit de s'inscrire sur le bon parcours ou sur le parcours open où il n'y a pas particulièrement de catégorie, c'est juste ouvert à tous. Et dans le cas où vous êtes bien inscrit dans la bonne catégorie, et ben vous serez inclus dans la remise des récompenses si vous avez été assez rapide. Le mieux, c'est de s'inscrire début mai ? Oui, tout à fait. Avant début mai, on aura une augmentation des tarifs au 1er mai. Donc, si vous inscrivez avant ça, vous aurez le tarif préférentiel. Est-ce qu'il y a des besoins de partenaires, de sponsors, de lots, de gens présents, je sais pas, de bénévoles tout au long de ce grand raid altitude ? Tout à fait. Donc, on a déjà un certain nombre de partenaires, notamment au niveau du matériel sportif, des producteurs locaux, etc. Mais on veut toujours avoir plus de producteurs locaux, plus de partenaires locaux. Si vous vendez du matériel qui peut être en rapport avec tout le matériel qui est nécessaire pour faire ce genre d'événement et que vous voulez communiquer dessus, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de pouvoir travailler avec vous. On se rend pas compte, mais c'est quand même beaucoup d'organisation, un si bel événement. Tout à fait. Donc déjà les cartes. Les cartes, c'est un volume de travail très grand, mais aussi les repérages sur le terrain, parce que ça va aussi nécessiter, donc chaque emplacement de balise a besoin d'être repéré pour s'assurer que elle est pas trop facile à trouver, mais aussi pas trop difficile à trouver pour avoir le bon niveau pour les participants, que la zone a été bien cartographiée, que on a tous les outils pour trouver les points. C'est aussi le repas, c'est quand même une logistique, le bivouac également. Tout ça, effectivement, c'est quand même une grosse logistique. On peut s'inscrire donc sur votre site. Tout à fait. Donc il y a le site red-altitude.com et nos réseaux sociaux également. Vous pouvez retrouver le Grand Raid Altitude sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre. On y publie toutes les infos, les mises à jour, nos repérages, les avancements cartographiques, etc. Est-ce qu'on peut venir en tant que spectateur à l'arrivée pour encourager ou... Tout à fait. Vous pouvez venir à l'arrivée à Montgenèvre. Ce sera en fin de matinée, sur l'heure du midi, que se feront la majorité des arrivées. Et qu'au départ en masse également le samedi 13 juin, où on aura tout le monde qui part en même temps. Et il y aura aussi des animations autour de l'événement ? Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'animer la course d'orientation sur le territoire, également en dehors des gros événements comme la Coupe de France, qui est le Grand Raid Altitude les 13 et 14 juin. C'est aussi de pouvoir animer donc au niveau des scolaires, au niveau du grand public, et pour pouvoir pérenniser la course d'orientation dans notre belle région. Et donc là-dessus, on a travaillé avec la mairie de Montgenèvre pour effectivement proposer des animations autant aux jeunes, aux scolaires, aux anciens. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le rendre le sport le plus accessible possible. Et on travaille également sur des projets de parcours permanent. Donc l'objectif, ce serait, on l'espère, d'avoir un parcours permanent à Montgenèvre qui du coup serait accessible au grand public. Qui permettrait aussi des partages entre les scolaires de Montgenèvre, de Briançon, de Villars-Saint-Pancrace, toutes les communes qui ont commencé à mettre en place ou qui ont déjà mis en place un parcours permanent. C'est des ressources qui sont très intéressantes au niveau de la course d'orientation. Ça permet vraiment que tout le monde puisse y accéder, que les instituteurs, les professeurs, etc. Puissent proposer l'activité sans avoir besoin d'aller préparer le matériel en avance. L'idée, c'est que nous, on travaille avec eux pour leur proposer des ressources pédagogiques, un parcours avec des balises déjà posées en permanent, et aussi l'entretien et la mise à jour de ces cartes
ces parcours, etc. Et on rappelle que si on veut s'entraîner avant l'événement, on peut toujours adhérer à votre asso, Briançon Nature. Tout à fait. Donc si vous êtes dans le Briançonnais, ou du moins de ce côté, du côté de Briançon des Hautes-Alpes, on est le club de course d'orientation, donc on s'appelle Briançon Nature Course d'orientation, mais on est le club de course d'orientation. On va des entraînements entre Guillestre, Monétier-les-Bains, Montgenèvre et Névache. On va vraiment un peu partout sur le haut du département des Hautes-Alpes. Avec les beaux jours qui arrivent pour se remettre en jambes. Tout à fait. Merci.